Cette émission est une présentation du Centre financier aux entreprises de la capitale. Madame Gendreau, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. D'entrée de jeu, j'aimerais que vous parliez de votre bagage pour savoir qui est Marie-Claude Gendreau. Mais d'abord, j'ai débuté ma formation en esthétique et puis j'étais déjà à mon compte à cette période-là. Pendant quelques années, j'ai œuvré dans ce domaine-là. Puis à un moment donné, l'opportunité de prendre la relève familiale s'est présentée. Donc, mes parents m'ont proposé de prendre la relève, mais moi, j'étais d'accord à condition d'être avec un ou une partenaire. À quel moment exactement s'est fait le déclic puis a débuté l'aventure du buffet maison pour vous? Débuter l'aventure, bien, d'abord, pendant les études, je travaillais déjà au comptoir délicatesse, qui est ici à côté, également sur le service de banquet. Et Fabienne, mon associée d'aujourd'hui, aussi faisait du service de banquet. Le déclic s'est fait graduellement, puis à un moment donné, j'ai voulu voler de mes propres ailes en faisant un petit peu dans mon domaine. Puis quand l'opportunité s'est présentée, bien là, j'étais bien certaine de « OK, c'est ça que je veux », puis on fonce. Alors, ça s'est passé, ça, dans le fond, il y a 23 ans. Exactement. Donc, c'était pas votre première expérience en entrepreneuriat, étant donné que vous aviez votre propre salon avant. C'était pas mon salon, mais j'étais à mon compte dans un salon, dans le salon de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'à ce moment-là, avec tout ce petit bagage-là d'entrepreneur, vous saviez un peu plus dans quoi vous vous embarquiez? Pas vraiment, non, parce que c'est pas du tout la même chose. Moi, j'étais toute seule, dans le fond, avec mon petit commerce d'esthétique. Tandis que là, arrivé ici, on était quand même une bonne équipe de travail. Hein. Il y a plusieurs personnes qui travaillent ici. Donc, beaucoup de monde avec qui échanger, partager, travailler. C'était très différent. Je ne savais pas exactement, mais graduellement, là, ça s'est défini. Puis, j'ai jamais regretté d'avoir pris la décision de m'en venir ici, dans le fond. Même si fortement déjà impliqué dans l'entreprise, est-ce que pour toi, c'était clair, net et précis qu'à un moment ou à un autre, tu allais reprendre l'entreprise familiale? Tu parles à ce moment-là, quand j'étais à mes débuts, là, si oui, c'était bien clair? c'est ça, dans s'impliquer. Est-ce que déjà, ça se profilait? Oui, c'est vite devenu clair. Quand j'ai vu un petit peu plus qu'est-ce que c'en était, parce que c'est beau de travailler un petit peu à temps partiel pendant les études, mais on n'est pas au quotidien à vivre tous les enjeux d'un entrepreneur. Alors, ça s'est vite défini là, que oui. C'était l'entreprise de vos parents? De mon père et ma mère, oui. Est-ce que vous avez senti indirectement une certaine pression à reprendre un peu ce qui avait été fait, là? Non, ça là-dessus, mes parents ne nous ont jamais mis de pression, ni à moi, ni à mes frères, à cet effet-là. D'ailleurs, ils m'ont laissé prendre ma formation, là, comme j'expliquais tout à l'heure. Puis, c'était important pour moi que je me prouve là, que j'étais capable de faire autre chose. Mes frères sont tous dans des domaines respectifs aussi, autres que notre domaine. Donc, non, ils n'ont jamais exercé de pression à ce niveau-là. Mais je pense qu'ils étaient bien heureux que quelqu'un d'intéressé, que deux membres de la famille, dans le fond, d'intéressés. Ouais. Comment s'est faite la passation des pouvoirs, si on peut dire ainsi? Est-ce que vos parents ont eu de la difficulté, en quelque sorte, à lâcher prise, à laisser leur fille prendre le flambeau avec votre belle-sœur? Comment ça s'est passé, tout ça? Non, ça s'est passé de façon graduelle, dans la simplicité. On a travaillé, en fait, un petit peu dans tous les secteurs d'activité de l'entreprise, à leur côté. Ça a facilité pour nous l'intégration. On a pu voir tous les côtés. Puis graduellement, on a fait le rachat des actions jusqu'à... Ça a pris à peu près une dizaine d'années là, pour dire que là, on était propriétaire. Donc, ça s'est fait selon les règles de l'art, les règles de tous et chacun. Oui, tout à fait. Comment on réussit dans une entreprise familiale à y ajouter son grain de sel, parce que c'est ce qu'on veut faire quand on rachète une entreprise, sans chambouler ce qui est déjà établi?
Bien, c'est sûr qu'on veut donner un petit peu, teinter un petit peu de notre personnalité, là, l'entreprise, sauf que ils ont jamais... Mes parents ont toujours été assez ouverts d'esprit. Quand on a apporté une suggestion, habituellement, c'était pas refusé sur le champ. Donc, on a eu cette facilité-là là, d'avoir une belle collaboration avec eux. Mais c'était bien important là, pour nous là, d'amener l'entreprise un petit peu ailleurs aussi, là, pour encore une fois, se démarquer puis La mettre à votre image la également. mettre à notre image aussi. Oui. Vous êtes avec votre belle-sœur dans cette aventure-là. Est-ce que c'est une force en entreprise, selon vous, d'avoir comme associé un membre de sa famille? Oui, je vous dirais sans hésiter, oui. Au niveau de la confiance, on se connaissait déjà depuis plusieurs années. Je savais déjà un petit peu quel était son caractère et quelles étaient ses valeurs aussi. Donc, oui, j'ai jamais vécu 2 expériences différentes, là, mais je pense que oui, effectivement, ça facilite les choses. J'imagine également que la dynamique doit être différente en entreprise, là, au quotidien, par exemple. Tu veux dire... L'ambiance, la complicité. Oui, c'est sûr. Oui, ça partage beaucoup de choses. À quel moment en entreprise on est assez confiant pour décider d'ouvrir une 2e et une 3e succursale? Bien, je te dirais quand toutes les opérations vont bien sûr, puis quand la demande est là, quand on sent que la demande est là, c'est-à-dire que les clients nous font la demande de s'installer dans leur secteur, bien là, avec une petite étude de marché, on confirme le tout, puis là, c'est le temps d'y aller. Mais il faut que les opérations de base soient bien organisées. Il faut que l'entreprise soit performante. Bien oui, tout à fait. Donc, oui. Vous aviez des gens, par exemple, de Beauport, Charlesbourg, qui venaient à l'île d'Orléans. Là, vous avez vu la demande, puis vous vouliez vous positionner autrement, à un autre endroit, justement, plus stratégique pour cette clientèle-là. Oui, exactement. Oui. À un certain moment donné dans l'aventure avec Buffet Maison, est-ce que vous avez trouvé ça difficile d'être en affaires? Bien oui, c'est sûr qu'il y a des périodes où c'est plus difficile. Par exemple, quand on a des jeunes enfants puis que le temps des fêtes, c'est sans arrêt ici. Bien, tu sais, c'est une autre dynamique. C'est de l'organisation, là, c'est différent, mais difficile, pas au point de dire qu'est-ce que j'ai fait là. Non, pas tant que ça. C'est sûr que c'est beaucoup d'heures de travail. On est ouvert ici à l'île où on est 365 jours par année. Il n'y a pas une journée que c'est fermé. Donc, même si on n'y est pas à tous les jours, bien, c'est sûr qu'on est lié par le cellulaire ou par la pensée là, que c'est ouvert. Alors, en tant que femme entrepreneur qui prend le flambeau de l'entreprise familiale, comme femme d'affaires, est-ce que vous sentez cette tendance-là, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui reprennent des entreprises, que ce soit dans le domaine agricole, peu importe, est-ce que vous êtes à même de sentir cette tendance-là comme femme d'affaires? Cette tendance-là, bien, j'en vois beaucoup, hein, beaucoup de femmes qui maintenant ont la possibilité, puis ça, c'est heureux hein, que de nos jours, on ait cette liberté-là. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Donc, oui, on en voit de plus en plus, effectivement, là, des femmes à la tête des entreprises, puis qui prennent la relève, puis c'est tant mieux. Quel a été le plus grand défi ici à relever? Bien, mon Dieu, toujours garder la qualité des produits, la satisfaction de nos clients, c'est toujours les points forts qu'on essaie de transmettre aussi à toute notre équipe de travail, tous nos collaborateurs, pardon. Donc, ça, c'est comme on dit, non négociable. Là. Fait que ça, c'est un grand défi. Ouais. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, comment se porte Buffet Maison? Bien, ça va très bien. On est dans une belle période où on a revu un petit peu l'image de l'entreprise, un peu, dans le fond, à la rajeunir, là, cette image-là. Et puis, on a des beaux résultats. On a un beau site web qui fonctionne bien, qui est beaucoup visité. Puis, les 3 magasins fonctionnent bien. Donc, en général, ça va très bien. Est-ce que c'est ça la clé du succès, être capable d'avancer, se réinventer constamment? Oui, dans le domaine alimentaire surtout. On sait comment ça va vite, comment on est sollicité de toutes parts. Hein. On peut visiter Internet et avoir des informations dans le monde entier sur les tendances et tout ça. Donc oui, il faut se tenir toujours à jour, comme on dit. Là. Oui, oui. Bon, là, vous avez 3 succursales. Est-ce que quand même, à quelque part, il y a des projets d'expansion ou des projets comme à l'interne là, qui se pointent à l'horizon?
on aimerait bien une autre boutique, OK. un autre point de vente dans un autre secteur d'activité, parce que là, on est à l'île d'Orléans et à Beauport. Donc, le gros projet, c'est ça, là, d'avoir une autre boutique dans un secteur nouveau. Court, moyen terme ou... Moyen terme, oui. Moyen terme? Oui. Est-ce que vous commencez à songer, bon, même si vous êtes encore jeune, à la relève? Est-ce qu'il y a déjà des membres de votre famille qui s'impliquent puis vous voyez le potentiel d'une relève pour Buffet Maison? Bien, moi, mes enfants sont encore jeunes. Fabienne, elle a une grande fille de 30 ans qui a une carrière puis qui a une jeune famille aussi. Mais oui, ça ne serait pas impossible là, qu'on voit une possibilité de relève. Mais est-ce que déjà vous commencez à penser? Est-ce que c'est quelque chose qui commence Non, à mûrir pas tranquillement? encore. Pas encore? Non, pas encore. On n'est pas... je pense qu'on est trop dans l'action pour penser à ça, là. Pas pour le moment. En terminant, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur, que lui diriez-vous? Bien, je pense qu'un conseil, là, c'est bien grandi, c'est bien... En tout cas, mais une recommandation, ça serait de s'entourer de bons collaborateurs, puis d'accepter que les choses ne sont pas toujours faites exactement comme si c'était nous, mais ça fait pareil. Donc, vous êtes contente d'avoir fait ce choix de vie-là et de reprendre en quelque sorte le patrimoine familial? Bien oui, oui, tout à fait. Marc-Claude Gendreau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Profession entrepreneur a été rendue possible grâce à la collaboration du Centre financier aux entreprises de la capitale, Emploi Québec, le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, la SADC de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans et les Carrefours Jeunesse Emploi de Montmorency et Charlevoix, Côte-de-Beaupré.